Hi, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. C'est le premier haul sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo et à la liker, ça fait toujours plaisir. Je vous mets dans le petit i une vidéo dans laquelle je vous réalise un full face make-up crash test uniquement avec du maquillage de chez Action. Il y a des pépites, il y a des grosses catastrophes, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à me donner vos avis dans les commentaires. Et on va commencer directement avec le haul. J'ai pris des articles bouffe, la base, make-up, accessoires, déco, bref, c'est parti. On commence directement avec ce dissolvant que je ne vous recommande pas du tout, je l'ai déjà testé, il est vraiment nul. Ok, pour le prix, on pourrait se dire que ça vaut le coup, mais ouais, non, il n'est pas efficace du tout, donc je vous le recommande pas. Pour faire des petites retouches, encore ça passe, mais vraiment pour enlever un vernis tenace, t'en as pour pas mal de temps. Honnêtement, il est pas top. Celui de chez Lidl d'ailleurs est beaucoup mieux et je crois qu'il coûte à peu près le même prix. Bref, c'est le Nail Polish Remover Clean Your Nails. Bref, vous savez que je suis nulle en anglais et je vous le recommande pas. D'ailleurs, j'aurais bien... Bref, ne regardez pas mes ongles dans cette vidéo. Je prends les articles un petit peu au hasard, je ne fais pas par catégorie et je vous présente les plus petits articles maintenant et les plus gros articles à la fin, ça sera plus simple. Ensuite, j'ai pris des petites éponges comme ça. Est-ce que j'ai été attirée par le packaging? Oui. Est-ce que je vais m'en servir? Non, parce qu'elles ne sont pas pour moi, mais ça vous comprendrez très très vite pourquoi. En tout cas, elles sont trop mignonnes. Du coup, voilà, je me suis laissée tenter, tout simplement. Ah ouais, du coup, au niveau des prix, j'ai plus l'étiquette caisse. En tout cas pour ces articles-là, parce que j'y étais 2 fois à Action, donc c'est un double haul, on va dire. Du coup, pour les prix, ça sera de tête. Je pense que les éponges, elles étaient à genre 1 euro. Le dissolvant, pareil, moins d'1 euro. Et là, lime à ongles, pareil, 1 euro je pense. Et du coup, c'est des petites limes à ongles. Je les achète régulièrement chez Action. Je trouve qu'elles sont super bien, elles font bien le taf. Elles sont solides, elles durent dans le temps. Et elles sont cool. Donc voilà, petite lime à ongles à motif, nuage, tout simplement. Ensuite, j'ai pris ce petit cadre. C'est pas la première fois que j'achète des cadres chez Action. D'ailleurs, j'en aurai 2 autres à vous présenter, mais j'ai la flemme de me lever. Il y en a un qui est là-bas, il y en a un qui est en haut. Ouais, j'ai la flemme, je l'avoue. Mais en plus, celui-ci, c'est le plus beau de tous les cadres que j'ai acheté. Il est juste trop stylé, je trouve. Il est en bois avec un effet bois peint en blanc sur le côté. Un effet bois naturel sur le devant. Et voilà, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je trouve qu'ils sont pas mal, les cadres chez Action. Pour le prix en général, ils coûtent à peu près entre 2 euros, moins de 2 euros, je crois même pour les plus petits, et 5-6 euros maximum pour les grands, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc ouais, faut pas s'attendre à une qualité de fou, mais ils sont quand même bien, quand même assez solides. Et pour avoir déjà fait tomber le cadre qui est juste au-dessus, là-haut, le verre ne s'est pas cassé. Donc ça c'est top. Ensuite j'ai pris un petit gommage pour les lèvres, ils sont géniaux, j'en achète très régulièrement chez eux, que ce soit leur baume pour les lèvres ou leurs exfoliants pour les lèvres, je les trouve vraiment top. Et du coup celui-ci il est à la noix de coco, c'est un scrub pour les lèvres 100% vegan et vraiment ils sont top. Ensuite bien évidemment comme toujours j'ai acheté un produit fail, un produit qui ne fonctionne absolument pas. Oui parce que je me suis empressée de le tester et c'est de la merde. Autant parler clairement. Voilà, vous voyez ce petit produit qu'on voit passer chez tous les influenceurs, ce fameux petit rasoir qui nous vendent comme un épilateur électrique. Bref, du coup, il y en avait un chez Action, je l'ai acheté. Bon, déjà la pile ne fonctionne même plus. C'est super nul, ça ne sert à rien, c'est nul, il est nul. En tout cas, celui de chez Action, il est nul. Ne l'achetez pas. Ok, c'est pas cher, mais ça sert à rien. Ça fait rien, inutile. Un paquet de Twixt, la base, à chaque fois que je vais chez Action, je ressors avec de la bouffe. Malteser, Twixt, Kinder, tu connais, c'est la base. Là, c'était des Twixt. La fois dernière d'ailleurs aussi. Faut que je me calme. J'ai enfin acheté ces fameux crayons que l'on voit partout. Partout. Chez tous les influenceurs, je les vois. Tout le monde en vante les mérite. Du coup, je me suis dit que j'allais les prendre. On en a... Moi, j'ai la flemme de compter, c'est écrit quelque part directement? On en a 10. Ok, on a 10 crayons pour les yeux, ils ont l'air vraiment super. D'ailleurs, on va les swatcher, voir un petit peu ce que ça donne. On a le blanc. Ok, j'ai compris pourquoi on en entend parler un petit peu chez tous les influenceurs. Il est hyper crémeux, hyper pigmenté. Est-ce qu'on verra quelque chose d'ici? J'en ai pas l'impression. En tout cas, le blanc, je valide. Après, il faut voir une fois qu'on l'a utilisé pour se maquiller, qu'est-ce que ça donne, s'il a une bonne tenue, s'il est sans transfert, s'il ne bouge pas. Le rouge... Ok, donc là je pense que ça se verra bien en caméra, nickel. Hyper pigmenté, hyper crémeux, franchement, ça glisse, c'est magnifique. Le petit rose bébé, mais vraiment, ils sont canons ces crayons. Je crois que je les ai payés 1 ou 2 euros.
Allez, 2 euros, on va dire 2 euros. Le violet, c'est la couleur que je préfère. Franchement, rien à dire. Enfin, j'adore le rose. Je préfère le rose que le violet. Mais là, dans les teintes, c'est le violet qui me plaisait le plus. T'as capté? Le violet foncé, sachant que je viens de remarquer qu'ils avaient des noms. Mais bref, on s'en tape, non? Le bleu nuit. Super joli. Le bleu canard. On dit bleu ou vert canard. Il est trop beau. Oh, celui-ci, il est vraiment, vraiment super joli. Le bleu clair. Franchement, ils sont hyper crémeux. Ils glissent sur la peau. C'est trop, trop bien. Cette petite couleur un peu vert foncé, je pense. Ouais, c'est un vert hyper foncé. Pas mal. Et un gris foncé. Vraiment, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, au swatch, en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ces crayons et qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais ils ont l'air vraiment top. J'ai ensuite acheté cette petite boîte dans laquelle il y a des petites cartes à personnaliser pour envoyer à ses proches. Je trouve que c'est encore mieux en fait. Parce que comme ça, il y a un petit truc de toi. Ça prouve que tu t'es donné la peine de le faire. Ensuite, j'ai pris un gros plaid. Il m'a coûté seulement 10 euros. Je crois même 9 euros et quelques. Franchement, pour un gros plaid comme ça, oui, je m'en suis déjà servi. Ouh, les poils de Chiara. Il est trop beau, regardez, c'est un effet mout-mout à l'intérieur, j'aime trop. Il tient super chaud, c'est une très très bonne qualité et pour le prix, je suis choquée. Je voulais acheter le même il y a 2-3 mois chez Amazon. Le même, on se comprend, quasiment le même. Il coûtait 29 euros. C'est un grand format, hein, c'est un 2 places. 9 euros. 9 euros. Franchement, ça vaut trop le coup. Si vous allez dans votre action, d'ailleurs, je vais le déposer avant de mettre des swatchs partout dessus. Voilà. Si vous passez à action et qu'il y est, n'hésitez pas à le prendre. Franchement, ça vaut carrément le coup. Ensuite, j'ai pris une housse de couette. J'ai l'intention de vous faire une vidéo déco. J'en ai marre de ma déco, j'ai envie de la changer. Je me tâte même à refaire mes murs, refaire mon papier peint, etc. Parce que même si je pars de chez moi à un moment donné, vu que je vais pas partir demain, autant que je me sente bien ici. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pour 1 mois, 2 mois, 6 mois... une vie entière, je ne sais pas. Je me suis dit que j'allais refaire ma déco, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaiteriez que je fasse une vidéo à ce sujet. Et est-ce que je change mes papiers peints ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais prendre une nouvelle housse de couette, sachant que je sais même pas si la taille est bonne. Oui, ça s'est ouvert en haut. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Je ne plaide pas coupable. Du coup, j'ai pris une 200 par 200. Parce que j'ai une couette de place, tout simplement. Donc voilà, c'est une couette rose toute simple avec des petits détails dessus, ça fait comme des petits traits genre. Il n'y avait pas trop de choix, j'avais pas envie de me mettre une couette pas de patrouille, donc c'était le choix le plus judicieux à faire. Ensuite, j'ai pris un petit duo d'élastiques, il y en a des transparents et des noirs. Les transparents, je pense que c'est parfait pour moi vu que je suis blonde. Et les noirs, bah, c'est un duo et puis ça sert toujours. J'ai l'habitude d'utiliser ce style de petit élastique lorsque je me fais des couettes, des nattes ou des petites coiffures un petit peu plus travaillées, on va dire. Et du coup, voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense en espérant qu'ils sont solides. Mais ces trucs-là, de toute façon, on les perd tout le temps. Et on termine avec le dernier article qui est tout simplement un drap pour mon matelas. Voilà. J'avais envie de changer, j'en ai beaucoup. C'est tous des roses d'ailleurs. Il fallait que j'en reprenne un rose. Mais ce rose est différent. Parce que oui, j'ai un rose fuchsia, j'ai un rose pâle, j'ai un rose bébé, j'ai un vieux rose. Bref, t'as capté. Mais ce rose, je l'avais pas. Et les draps, ça se change au quotidien. On va pas rester dans les mêmes draps tout le temps. Du coup, un drap de plus, tout simplement. Voilà, rose, ma base. Du coup, voilà, c'était un petit haul assez rapide. Donc, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à me dire dans les commentaires déjà si vous aimez ce style de vidéo comme je vous l'ai demandé en début de vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu toutes les petites décos que je vais changer, toutes les petites décos que je vais racheter, etc. etc. Un petit avant-après, tout simplement. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo dans laquelle je trie tous mes vernis et tous mes bijoux parce que j'ai minimum 120 vernis là-bas. Il faudrait peut-être que je les trie parce que à mon avis il y en a qui sont là depuis un petit peu trop longtemps, donc ça sert à rien de les garder. J'ai aussi au moins 3 casiers remplis de bijoux, faudrait peut-être faire un petit tri dedans aussi. Du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo dans laquelle je trie mes vernis et mes bijoux. Donnez-moi vos conseils déco et papier peint, ça m'intéresse. Bref, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram et ciao!